سارة منديري مهندسة متخصصة في المجال البحري انتقلت من المغرب إلى فرنسا من أجل مواصلة دراستها الجامعية والحصول على شهادة الماستر. اختارت مدينة نيس جنوب فرنسا. تفتقد المغرب كثيرا خاصة الأشياء الصغيرة التي لم تعرف قيمتها قبل الهجرة. ترحب بالعودة إلى المغرب إذا ما أتيحت لها فرصة مناسبة. Je m'appelle Sarah, je suis une Marocaine résidente à Nice, en France. Et j'ai fait des études en France et là, je travaille. Donc mon parcours professionnel, c'est au Maroc, j'ai fait des études en ingénierie halieutique et aquaculture. Après, j'ai travaillé quelque temps dans une entreprise de pêche hauturière. Qui font l'export des produits congelés à l'international. Et puis après, j'ai postulé pour un master ici en France en biotechnologie marine. Donc je suis venue pour compléter ma formation de base et pour apprendre plus sur ce domaine. En ce qui concerne les associations que je connais au Maroc, donc j'ai été membre actif dans l'association des élèves ingénieurs en halieutique. Donc ce qu'on faisait en particulier, c'était dans le cadre des études, de la formation. Donc on faisait un effort pour améliorer la formation à la base. Et entre nous, donc entre étudiants et tout, pour trouver les stages, pour mieux orienter les étudiants qui ont choisi de faire cette filière. Comme c'est un domaine qui n'est pas très connu au Maroc et il n'y a pas beaucoup de lauréats non plus. Donc c'était important d'intégrer les nouveaux étudiants qui ont choisi de faire ça. Je serais intéressée d'investir dans un projet au Maroc. Dans le futur proche, c'est pas dans mes projets actuels, mais pourquoi pas dans l'avenir, parce que c'est bien de faire des études à l'étranger, d'apprendre, de voir comment les gens y vivent, comment les gens y travaillent et tout. Mais il ne faut pas oublier notre pays, il faut toujours penser à faire quelque chose de bien et dans notre pays. Et comme ça, parce que moi à la base, mes études de base sont au Maroc, donc oui, je voudrais bien. سارة مسرورة بخطوات التقدم التي يمشيها المغرب وبكل الأوراش الجديدة المفتوحة، وتنصح كل مغاربة العالم أن لا ينسوا بلدهم. Donc Maroc d'aujourd'hui, il est en développement. On n'est pas arrivé au point, on n'est pas arrivé au point final. On est toujours en train de progresser, mais par rapport à avant, c'est très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent travailler, qui veulent faire un effort pour que le Maroc avance et progresse. Qu'est-ce que je peux dire de la France d'aujourd'hui? Moi, j'étais pas dans la France d'hier, donc je sais pas. Mais la France, c'est... D'après ce que les gens ils racontent de la France d'aujourd'hui, avant c'était mieux, avant tout était facile, là aujourd'hui tout est compliqué avec les procédures administratives, tout la paperasse, tout ce qu'il faut faire pour tout ce qu'on doit faire, surtout pour nous les étrangers. Donc que représente pour moi la double culture? Donc moi je trouve que c'est bien d'être ouvert à d'autres cultures, c'est bien de voir
d'apprendre à connaître les autres personnes de partout dans le monde. Mais il ne faut surtout pas oublier notre identité. Il ne faut surtout pas se détacher de ce qu'on est à la base. Il faut faire les deux. Il faut s'adapter quand on est dans un autre pays. Il faut s'adapter. Il ne faut pas essayer de faire les règles et tout, parce qu'après tout, c'est leur culture. Donc, il faut essayer d'être un peu léger. Mais en même temps, ne pas oublier nos principes et notre culture. Donc quand je suis à l'étranger, qu'est-ce qui me manque au Maroc? Tout. Et justement, la culture marocaine. Parce que c'est ce qu'on ne trouve pas ici, surtout le côté social qu'on a au Maroc, surtout les gens au Maroc. Par exemple, moi quand je reviens à chaque fois au Maroc, je prends du plaisir à parler aux chauffeurs du taxi, à l'épicier, à tout le monde. Parce que là, ici, ça manque vraiment ce petit aspect-là, on ne le retrouve pas. Donc qu'est-ce que je pense de la situation mondiale, de la pandémie? Donc là, on est dans la deuxième année, ça fait 2 ans qu'on est en train de vivre ça, mais on en a pris l'habitude. Donc les masques, il faut désinfecter les mains, distanciation sociale. Donc, moi-même, j'ai été testée positive au Covid. Ça a été une grippe, tout simplement. Heureusement pour moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert de ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux gens? C'est faites attention. Donc pour moi, je suis ouverte à tout. Donc si je trouve qu'il y a une opportunité au Maroc, je dirais pas non. Et ici non plus. Donc si je trouve quelque chose d'intéressant à faire ici, un bon boulot, un truc, quelque chose qui va que je vais me lever le matin et me dire je veux bien faire ça. C'est ce que je vais faire dans ma vie. Je reste. Mais pas pour la vie, quoi. Donc faut un jour revenir. Et au Maroc, pareil. Donc il y a des choses. J'ai des plans au Maroc. J'attends des opportunités particulières. Si ça se représente, je reviens. Mon domaine, c'est l'halieutique et l'aquaculture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est gestion de pêcherie, ressources marines, poissons et aussi aquaculture. Donc, c'est les élevages de poissons, c'est la culture c'est la conchiliculture, culture des huîtres, des moules, de tout ce qui est coquillage. Donc, c'est ce que j'ai fait à la base dans mes études. Donc, au Maroc, ça commence à se développer, mais ce n'est pas encore assez développé. Et il n'y a pas assez d'opportunités malheureusement. Donc il y a des projets il y avait le lancement des projets, de plusieurs projets à Dakhla d'aquaculture. C'est dans le plan Halieutis, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant pour développer la filière. Et surtout que nous au Maroc, on a une richesse maritime qui est très très prononcée. Donc il faut investir plus dans ce domaine. Il faut d'abord montrer aux gens qu'il y a du bénéfice, qu'il y a quelque chose à faire dans la mer, dans les élevages, l'aquaculture en général. Donc voilà. Mais malheureusement, pour les ingénieurs en halieutique et aquaculture, donc par exemple au Maroc, ce qui ne va pas dans le domaine, c'est que dans le domaine privé, ils préfèrent recruter des techniciens que des ingénieurs. Donc technicien, il fera le travail et tout, il fera tout. Un ingénieur, il ne pourra pas travailler, il pourra pas faire le travail d'un technicien.
c'est juste pour la gestion, tu vois, donc c'est ça le problème. C'est pour ça que ça manque d'opportunités pour des profils comme le mien. Mais en général, ça commence à se développer. Et je suis optimiste. Oui, en France, il y a pas mal d'opportunités. Par rapport au Maroc, oui. Donc, déjà au privé, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent les ingénieurs, qui recrutent les techniciens, qui recrutent tout. Donc le domaine est assez développé. Pas comme d'autres domaines, bien sûr, parce que là, partout dans le monde, c'est un domaine qui, sauf en Asie, c'est là où il y a plus d'aquaculture et tout. Mais généralement, c'est un domaine qui est peu connu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y travaillent et tout. Mais ici en France, ça va. À Nice, moi j'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'études ici à Nice. C'était juste une coïncidence. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises basées à Nice. C'est surtout en Bretagne. C'est là où c'est l'Atlantique. Donc ici à Nice, c'était pas sur la Méditerranée. C'était un projet de culture de microalgues. C'était intéressant ce qu'on faisait dans cette entreprise. Donc c'était un truc, on prenait des microalgues, on les cultivait et puis après on les transformait, on les séchait tout simplement. C'est un processus de transformation assez basique pour en faire des ingrédients dans des compléments alimentaires, soit pour humains, soit pour animaux de compagnie. Donc c'est très intéressant et c'est pas très coûteux. Donc, et c'est ce qui manque aussi au Maroc, c'est des idées innovantes comme ça et un fonds d'investissement. Des investisseurs qui seront prêts à s'investir dans des idées innovantes qui peuvent marcher. Donc la ville de Nice, c'est parmi les meilleures villes que j'ai vues, avec le climat. Donc ça ne diffère pas trop du Maroc. C'est pour ça que j'ai bien aimé par rapport au nord de la France et tout. C'est une ville magnifique. Un message à passer aux Marocains du monde, faut surtout pas oublier le Maroc. Surtout pour les gens qui ont réussi leur vie à l'étranger, pensez à revenir un jour et faire des projets, investir dans votre pays et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Un message à passer à ma famille et aux gens que je connais au Maroc. Donc, parce qu'au Maroc, les gens ils pensent que partir en étranger, c'est quelque chose de... C'est waouh, c'est quelque chose de bien. En fait, au début, si. Mais après, tu te rends compte des richesses qu'on a au Maroc, de ce qu'on a, des petits trucs au Maroc des trucs que l'on n'en fait pas attention. Mais ici, en France, ça te manque. Donc, c'est ce que je veux dire aux gens, à ma famille et tout. Donc, c'est très difficile de s'adapter à l'étranger. Mais ça va, c'est pour la bonne cause.